primitive de dx sur 9x carré moins 16. Alors, le domaine, c'est x différent de 4 tiers et x différent de moins 4. Enfin, ça, c'est les conditions d'existence. Hein, je m'excuse. Conditions d'existence. Donc, le domaine, on doit avoir R sauf 4 tiers moins 4 tiers. Parce que si je repasse par 4 tiers, ça fait 16 neuvième. 16 moins 9 fois 9. 1 neuvième fois 9, ça fait 1. Fois 16, ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. Donc, on a ceci. Bon, je vais dessiner la fonction. Tout d'abord, je dessine la parabole. 9x carré 9x carré moins 16. Alors je viens de dire que c'était 4 neuvièmes. Euh, 4 tiers, 4 tiers. Je ne sais pas si j'ai marqué 4 neuvièmes. C'est 4 tiers, 4 tiers. C'est bon. C'est juste. Et l'autre, ce sera moins 1,33, 0. On va faire l'inverse de cette fonction. On va rechercher l'inverse sur f de x. Voilà, ça, c'est la fonction demandée. Avec ses asymptotes en 4 tiers et moins 4 tiers. Donc, il y a aussi une asymptote horizontale. Ah, ça, donc le domaine c'est R sauf 4 tiers et moins 4 tiers. Bon, c'est un cas classique, hein, je vous le dis tout de suite. On a de primitif, c'est un cas classique de primitif. 9x carré moins 16, primitivé. « 3x moins 4 fois, c'est un produit remarquable, 3x plus 4 dx. Donc, on aura ici 3x plus 4 moins 3x moins 4. 3x moins 4. 3x plus 4. Là, ça fera 8. Hein. Vous faites 4 moins 4, ça fait 8. Mais or, on n'a pas 8. Donc, il faudra multiplier par un huitième pour avoir le 1. Ah, ça c'est bon ça. Donc, on a la primitive de 1 huitième primitive de
Bon, pour l'une, on va poser U égale 3x moins 4. Et pour l'autre, on va poser V égale 3x plus 4, tout simplement. du égale 3 dx, dv égale 3 dx. du sur 3 égale dx, dv sur 3 égale dx. Donc vous avez un huitième ici, primitif de dx est du sur 3u. Alors on a un tiers ici, je peux mettre un tiers. Moins, l'autre aussi ce sera un tiers dv sur v. C'est des primitives directes. Hein. Donc ce qui fait, je sors le 1 tiers, ça fait 1 24e. De primitive de du, c'est ln de u, u étant 3x moins 4. Moins ln de 3x plus 4. À une constante près, bien sûr. Je mettrai la constante après parce que j'ai pas beaucoup de place. C'est pas ça qui prime, mais je vais la mettre après, à la fin. ln de 3x moins 4 sur 3x plus 4 plus la constante. Donc ceci, je peux le ramener. Alors on va vérifier par GeoGebra l'intégrale de G. Et voilà, c'est bon, un 24e moins un 24e, c'est juste, il y en a un. Ouais, c'est ln de 3, ln de, c'est bien 3x. Bon, je peux trouver ça. Je vais essayer de trouver ce que GeoGebra fait. Alors, je vais en faire un sur les deux. Je vais en faire un sur les deux. Donc il doit trouver ln de x moins 4 tiers. ln de GeoGebra retrouve ln de x moins 4 tiers. Alors que ici, c'est plutôt ln de 3x moins 4. Bon, il faut prendre les deux. À mon avis, il faut prendre les deux. ln de 4x plus 3.
Donc si je divise par 3, il va rester 1. Donc on a sorti le 3 en évidence, on en met 3 en évidence. On met juste le 3 en évidence. Si on met 3 en évidence, ce qui fait x pour l'un, moins 4 tiers. Voilà. Et ce logarithme népérien, il va ressortir tout simplement ln de 3 fois ln de x moins 4 tiers. Voilà. L'autre, il va faire la même chose. Il va faire ln moins, attention qu'il y a un moins devant. Il y a un moins. Et il va refaire sortir ln de x plus 4 tiers. Voilà, attention qu'ici, il va avoir un moins. Moins. Il va avoir ça. Et alors, vous savez mettre le ln de 3 en évidence. Ln de 3 en évidence. Qui sera plus ln de x moins 4 tiers moins ln de x plus 4 tiers. Et bien sûr, c'est mis en évidence en multiplication. Je vais retirer le plus. Voilà. On a ceci. Et donc, c'est une constante près. Constante près. Donc, c'est-à-dire que ceci, bon, c'est une constante près, donc c'est bon. C'est bon. Le n de 3 est une constante, hein, c'est une constante près, donc la primitive est bonne, des deux côtés. Je vous remercie.